Bonjour, c'est Fred et Nadine, bienvenue dans l'émission Oui je le veux. Aujourd'hui on parle de mariage et plus précisément de la place du travail dans le mariage. Bonjour Frédéric. Salut Nadine. Comment tu vas? Bien. Donc aujourd'hui on parle de mariage et on parle plus précisément de la place du travail dans le mariage. Alors on va essayer de répondre à quelques questions qu'on a pu recevoir et des questions qu'on peut se poser par rapport au choix même du travail dans le mariage. Alors est-ce qu'on peut faire n'importe quel travail dans le mariage? Est-ce que le conjoint peut choisir le travail qu'il veut, selon toi Fred? Bon, en tant que chrétien, je pense qu'il y a quand même certaines restrictions qui vont s'appliquer, ouais, certainement. Je pense directement à tout ce qui est illégal. Je pense que tout ce qui est illégal, c'est important quand même de le préciser. Ça, en tant que chrétien, non, on va pas travailler dans ce genre de sphère-là. On peut penser à tout ce qui tourne autour de la drogue également. Je pense que c'est sûr en tant que chrétien. Il y a certains pays où la drogue c'est légalisé. Bon, je conseillerais quand même pas de travailler dans ce secteur-là. Sinon, il y a également tout ce qui tourne autour de l'industrie du sexe. Ça, ce sont des choses qui sont pas toujours illégales, bien qu'il y a des métiers qui font partie de cette industrie qui sont illégaux. Il y en a qui sont légaux, mais c'est pas quelque chose que je vais conseiller. Par exemple, quelqu'un qui va être agent de sécurité dans un bar à striptease, par exemple. Mais ça, je pense pas que c'est vraiment un métier que je vais recommander. Ah oui, non, je comprends. Est-ce que tu as d'autres exemples lorsque tu dis justement, parce qu'on t'a parlé des emplois qui étaient un peu pas recommandables, mais est-ce qu'il y a des choses, tu dis, ok, si quelqu'un dit, parce que parfois j'ai entendu, est-ce que en tant que chrétien, je pourrais être un sportif? Ah, je suis content que tu me poses la question. Je suis content que tu me poses la question parce que c'est vrai que souvent, c'est une question qu'on nous a posée. Est-ce qu'on peut être sportif, professionnel en tant que chrétien? Et la réponse est oui. C'est un grand oui. En tant que chrétien, on est appelé à manifester pleinement les dons, les talents que Dieu a placés en nous. Et imaginez l'impact que peut avoir un sportif professionnel lorsque il remet toute la gloire à Dieu, lorsque il atteint les sommets de sa discipline et qui peut témoigner, il peut dire, ben moi, c'est Dieu qui m'a donné ces dons, ces talents et je suis vraiment super reconnaissant parce que il me permet d'être un sportif professionnel et de témoigner de qui il est. Ok, wow. Donc c'est intéressant ce que tu nous dis, mais est-ce qu'on parle de travail? Est-ce que les deux dans le couple devraient travailler? Ça peut, mais ce n'est pas une obligation. Je pense que il n'y a pas d'obligation que les deux travaillent. Et il n'y a pas d'obligation non plus qu'un travaille et l'autre ne travaille pas. Ce qui est important, c'est de trouver un équilibre dans le couple. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir s'accorder, c'est de pouvoir être ensemble dans une décision, que ça soit que les deux travaillent ou que ça soit qu'il y en a un qui travaille puis l'autre qui travaille pas. C'est important d'avoir vraiment l'unité dans le couple d'après moi. Ok, donc dans l'ensemble, en fait, on a le choix de notre travail et aussi de travailler ou de ne pas travailler. Je sais que, en fait, la loi nous permet de faire le choix de n'importe quelle profession, en fait, à partir du moment où, en fait, ça ne porte pas préjudice, un préjudice sérieux à la famille, aux enfants, etc. Donc, on a quand même cette liberté-là. Ok, wow, c'est bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, moi j'ai une question pour toi maintenant, Nadine. D'accord. Est-ce qu'on peut interdire à son mari ou à sa femme de travailler? Ok, bah écoute, je pense que interdire... Déjà, tu as mis le mot interdire, je suis comme... Non, je ne pense pas. On pourrait encourager ou juste recommander en fait à notre conjoint de faire tel ou tel métier. Comme je disais tout à l'heure, en fait, la loi nous permet, en fait, généralement les lois des pays nous permettent en fait de choisir la profession que l'on veut à partir du moment où il n'y a pas un préjudice sérieux. En fait, ça veut dire que ça porte pas atteinte en fait à la famille. Donc je pense que interdire c'est pas une bonne chose. Il faut avoir un cas dans lequel on va discuter et voir si effectivement ce travail ça peut fonctionner avec aussi l'équilibre de la famille, je pense. Donc interdire, non. Suggérer, peut-être, ouais. Peut-être, ok. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui vivent ça.
leur mari, leur femme, interdit d'exercer une profession, interdit de travailler. Ça serait quoi les conseils que tu pourrais donner à une personne qui vit ça aujourd'hui? Waouh! Bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai souvent entendu ça, puis pas trop loin de moi, en fait, dans mon entourage, j'ai eu des exemples de ça, en fait, où, et ça tombait souvent que c'était les femmes à qui les maris, en fait, interdisaient de tout simplement travailler, etc. Je pense qu'en fait, c'est bon de se poser la question avant de se marier, ok? Mais une fois qu'on est marié, ben, il faut trouver un équilibre là-dedans, essayer de voir s'il y a pas une profession qui pourrait mieux fonctionner, peut-être. Ben c'est ça, parce qu'en fait, on n'est pas là pour rentrer en conflit, hein, donc non. On va pas dire, ok, je vais absolument faire ça, donc là, en fait, ça va dépendre un peu, est-ce que c'est abusif, c'est quoi, mais essayer de trouver, en fait, un accord, en fait, en couple. Bon point. Est-ce que le travail de nuit doit être évité selon toi? Ça, c'est une bonne question. Je pense que l'équilibre est extrêmement important dans le couple. Maintenant, je ne dirais pas non, le travail de nuit doit être évité. Ce que je répondrais, c'est l'équilibre du couple doit être préservé. Ça me paraît vraiment la chose primordiale. Donc, si un couple peut trouver un équilibre avec une personne qui travaille de nuit et puis l'autre qui travaille de jour, ou on est deux qui travaillent de nuit, ou peu importe la combinaison, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, la chose que je ne vais vraiment pas conseiller, c'est, peu importe que ce soit l'homme ou la femme, c'est de dire non, non, ma carrière avant tout. Ma carrière avant tout. Et quand on dit tout, ben, ça veut dire tout, c'est-à-dire avant le couple. Et c'est là qu'on peut vivre des déséquilibres. C'est une personne qui va dire, ben, voilà, moi j'ai l'ambition d'avoir telle position, d'avoir telle promotion, donc peu importe le prix que ça va coûter, même si ça doit créer un déséquilibre dans mon couple, je vais poursuivre ça et dans ce cas-ci, je vais travailler de nuit. Je pense que là, ça peut quand même avoir des conséquences dramatiques pour le couple. Ouais, ok. Et donc du coup, tu dis, on parle de travail de nuit. Je pense que c'est intéressant de préciser le genre de travail peut-être, parce que les gens qui nous écoutent vont se dire, oui, travail de nuit, c'est quoi? En fait, c'est juste quelqu'un qui travaillerait la nuit parce que c'est un infirmier, une infirmière, ou un médecin, ou quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, dans un agent de sécurité, etc. Mais c'est pas travail de nuit, la mauvaise connotation qu'on pourrait avoir. Ça, on a déjà précisé que non, ce n'est pas recommandé. Ok. Intéressant. Alors maintenant, un autre point. Là, franchement, je veux avoir ton avis, Nadine, là-dessus. Ça va être vraiment intéressant. Le mariage à distance. Ok. Il y a une personne qui vit dans un pays et l'autre qui travaille dans un autre pays. Alors, je dis pas qu'elle y travaille 12 mois sur 12, mais elle est très très souvent, mettons, allez, dans l'exemple, je veux dire 6 mois par an, il y a une personne dans le couple qui travaille dans un autre pays. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un non catégorique? Est-ce qu'il y a des conditions? Comment tu vois ça? Bah écoute, je pense que il y a différents scénarios. J'imagine que des couples comme ça qui vivent à distance, en fait, parfois c'est des soucis d'immigration. Parfois on peut avoir une famille qui se retrouve dans un pays, sur un continent, et puis la mère est de l'autre côté, et puis le père de l'autre côté. Donc finalement, ils n'ont pas le choix pour des raisons d'immigration, d'attente, des papiers, etc. En fait, de manière générale, je pense que c'est une situation qui est pas facile. Pour le couple et tout. Bon, quand c'est pas volontaire, c'est sûr, il faut trouver des moyens de cultiver quand même sa relation, de rester en contact avec son conjoint qui est plus loin. Après, ici, je pense qu'on peut aussi se poser la question des personnes qui choisissent en fait leur métier, en fait, les oblige un peu à voyager, que tu sois d'affaires, femme d'affaires, ou que tout simplement dans ton emploi tu voyages. Donc on connaît des gens qui doivent voyager très souvent. Alors ça, en fait, c'est des discussions à avoir et puis à prendre le pouls, en fait, au sein du couple. Tu as des gens pour lesquels ça pose pas de problème. Ok, tu pars pendant 3 semaines, je sais que tu pars pour ton travail, pas de problème, etc. On va s'adapter, et puis il y en a pour qui c'est un non catégorique. Donc c'est toujours, je pense, parler, discuter, mais je dirais que voilà, il n'y a pas d'interdiction en fait d'avoir un travail à distance. Ok. Je pense, en tout cas. Moi je suis d'accord avec ton analyse. D'accord, c'est bon.
Et du coup, en fait, comment on pourrait, ça c'est mon autre question, c'est comment on pourrait concilier la vie professionnelle et un mariage épanoui? Parce qu'on se rend compte quand même que le travail, c'est quelque chose d'important dans la vie de tout un chacun, en fait. On travaille, on étudie des années pour ça, puis finalement, t'es marié, alors c'est quoi? Est-ce que je dois concilier ça? Comment je fais? Est-ce que je dois renoncer? C'est quoi? Qu'est-ce que je fais? De nouveau, l'équilibre. D'accord. L'équilibre, c'est très important. Et c'est vrai que le travail est important. Le travail prend beaucoup de place également. Donc il y a un danger. Le danger, c'est que le travail prenne trop de place et que finalement, l'équilibre du couple, ça soit plus quelque chose, bon ben, si on a du temps ou le mois prochain ou dans 2 mois, on va prendre un temps à part, mais là, on a beaucoup de travail pour l'instant. Et je pense que la meilleure des façons de pouvoir avoir un équilibre entre l'épanouissement du couple et le travail, c'est d'être intentionnel par rapport à la gestion de notre temps. C'est de dire par exemple, le vendredi soir, de 18h, mettons, jusqu'à minuit, eh bien, c'est un temps qu'on va prendre pour le couple. On pourrait même aller plus loin en disant, on se force même à sortir. On va pas rester à la maison, on va aller manger au restaurant, par exemple, en couple. Donc ça peut être autre chose, là c'est le cliché, aller manger au restaurant ensemble, ça peut être ça, mais ça peut être de faire une activité sportive ensemble, ça peut être d'avoir un autre hobby ensemble, peu importe ce que c'est, mais ce qui est important, c'est d'être vraiment intentionnel pour pouvoir préserver la vie de couple, parce qu'on sait que le travail est très prenant, et la réalité, c'est juste comme ça, c'est que si on n'est pas intentionnel pour cultiver notre couple, ben on va pas le faire, tout simplement, parce qu'il y aura toujours autre chose à faire. Ok, mais donc c'est possible de concilier la vie professionnelle et le mariage, quoi. Oui. D'accord, il n'y a pas, quelqu'un ne doit pas renoncer forcément à une carrière, quoi. Non. Non, moi je pense pas qu'il faut renoncer, mais j'insiste depuis le début de l'émission sur l'équilibre. D'accord. Puis l'équilibre c'est important. Et puis on n'oublie pas une chose, c'est que tu as dit renoncer à un choix de carrière, mais non si ça rentre dans l'équilibre du couple. D'accord. Mais si les deux réfléchissent à l'option d'une carrière et puis que finalement on se rend compte que ça va créer un déséquilibre et puis il y en a un qui est malheureux avec ce choix de carrière-là, mais moi je le conseillerais pas, certainement. Moi j'ai une sous-question pour toi. Ok. Donc du coup là on parle des gens qui sont mariés, mais il y a des gens qui sont en fréquentation, qui sont fiancés, puis ils voient justement qu'ils ont des ambitions professionnelles qui pourraient poser problème par la suite. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Est-ce que justement à leur stade ils doivent renoncer? Il faut en parler. Ok, d'accord. Il faut en parler et il faut voir quelle est la réaction de l'autre personne. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut voir long terme. Parce que parfois l'autre personne va dire bon mais moi j'aimerais pas, mais bon peut-être je pourrais m'y faire. Mais ça c'est déjà pas un bon signe. C'est mieux vraiment d'avoir un accord avec l'autre personne avant d'aller plus loin, parce que la réalité c'est que c'est pas que ça va s'améliorer, c'est que ça va se dégrader probablement. Si déjà il y a une réticence à la base, le temps va pas faire que ça va s'améliorer, je pense. Ok, d'accord. Donc c'est bon, donc c'est intéressant. Donc il faut discuter et puis aussi s'imaginer en fait ce que ça représente, parce que parfois dire je vais être médecin, je veux être infirmier, je veux être cordonnier, on ne sait pas ce que ça veut représenter, ou qu'est-ce que ça va demander comme temps et oui, il faut se projeter en fait. C'est ça. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. Dernière question, Nadine. Celle-là, je l'aime trop cette question. D'accord. Alors, s'il y en a un dans le couple qui travaille, et l'autre qui reste à la maison. Ben, l'image qu'on pourrait avoir, c'est en fait, il n'y en a qu'un qui travaille. Mais celui qui reste à la maison, est-ce que vraiment, cette personne-là, elle travaille pas? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que, en fait, les deux travaillent, en fait, tout simplement parce que quand tu restes à la maison, très souvent, c'est les femmes, en fait, qui restent à la maison. Et y a du travail à faire à la maison, tu restes pas sans rien faire. Donc, c'est pas pour regarder la télé. Oui, c'est ça. Bon, peut-être tu le fais, mais pas toute la journée. Et il y a cette fausse conception, image que non, en fait, si toi, tu restes à la maison, en fait, tu ne travailles pas. Tu n'as jamais travaillé. Ben non, en fait, tu travailles. Et d'ailleurs, si tu voulais que toutes ces choses soient réalisées, il faudrait que tu engages quelqu'un. Et ça a un prix. Ça a un prix également. Donc je pense que non, en fait, les deux travaillent, c'est juste qu'une travaille à la maison, puis l'autre peut-être à l'extérieur. Donc c'est bon aussi, et c'est une bonne question parce que
souvent dans notre société, on est valorisé par le travail que l'on fait. Et quand les gens, et quand il y a des femmes souvent qui choisissent de rester à la maison, on va dire, ah, ben, tu ne travailles pas. Et ça, c'est pas vrai en fait. Oui, tu travailles, mais tu travailles de la maison et tu t'occupes de ta famille, de ta maison, etc. Donc pour moi, oui, les deux travaillent. Et il faut aussi concilier tout ça avec la vie de famille. Moi, j'ai bien aimé quand tu as dit, ben, il faut évaluer la charge de travail. Puis s'il fallait prendre quelqu'un de l'extérieur pour faire tout ce travail-là, il faudrait payer cette personne, puis finalement, c'est un travail. C'est ça. Et puis moi, je peux témoigner aussi, les moments où je me dis, ok, mais maintenant, il faut ranger la maison, ou il faut faire des tâches ménagères, ben, c'est vraiment un travail. Alors, c'est vraiment important de considérer la personne qui va rester à la maison. Il ne faut pas dire qu'elle, elle travaille pas. C'est juste un autre type de travail. De nouveau, pourquoi? Pour qu'on puisse avoir un équilibre dans le couple. D'accord. Oui, non, c'est bon, c'est vraiment intéressant là-dessus. Puis je vais juste clôturer là-dessus en disant oui, c'est clair, la personne qui reste aussi, ça va être important pour elle de s'arrêter à un moment parce que ça reste son milieu de travail, c'est sa maison. C'est vrai. Donc l'autre est à l'extérieur, il revient, mais toi, tu es resté à la maison et tu continues encore à travailler. Donc, c'est important de se trouver un équilibre là-dedans où toi, tu vas pouvoir sortir, prendre du temps pour toi-même, etc. Donc, dans tout ça, trouver l'équilibre, je pense que vraiment, le fil conducteur de cette émission était équilibre. C'est le mot à retenir, équilibre. Donc, c'est ça. Mais écoute, merci beaucoup, Frédéric, pour tous tes ajouts. Merci Nadine pour ta grande sagesse. Mais merci d'avoir été avec nous. On espère vraiment que vous avez aimé cette émission et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission sur le mariage avec un thème autre que celui-ci. À très bientôt. Bye bye. Bye.